Ok, imagine, on est en 2004, les Jeux Olympiques reviennent à la maison, à Athènes. Tu allumes ta PS2, t'es prêt à devenir un crack du sport, et 10 secondes plus tard, tu détruis ton joystick en essayant de courir le 100 mètres. Bienvenue dans Athènes 2004, le jeu qui a brisé plus de manettes que certaines finales de Coupe du Monde. Vraiment, le contexte est un retour aux origines, développé par Eurocom et édité par Sony Computer Entertainment, après 2004, Athènes 2004 sort en pleine hype olympique. L'objectif, de faire vivre les jeux comme si tu y étais. Sauf que personne t'avait prévenu que comme si tu y étais, ça voulait dire souffrir physiquement. En fait, c'est la guerre des pouces. Le gameplay est très simple. Tu choisis une nation, tu sélectionnes une épreuve, tu vises la médaille d'or, 100 mètres, natation, saut en longueur, javelot, gymnastique, tir, haltérophilie. Sur le papier, c'est varié. Dans la réalité, c'est un festival de mouvements de stick ultra rapides, un timing plus que millimétré, une gestion d'équilibre en temps réel qui est relativement complexe et la pression simultanée de boutons. Le 100 mètres, c'est pas une course, c'est un concours de destruction de pouces. Là où le jeu surprend, contrairement à beaucoup de jeux olympiques, arcade façon track et field, Athènes 2004 tente quelque chose de beaucoup plus simulation justement. Chaque discipline a ses propres mécaniques. Le javelot va te demander de gérer plutôt la vitesse, l'angle, l'équilibre, le timing du lancer. La gymnastique, un mini-jeu de précision presque rythmique. Le tir, gestion du souffle, de stabilité. Ce n'est pas juste bourriner, c'est apprendre. Et c'est ce qui rend le jeu intéressant. Comparons-le à Sydney 2000. Athènes 2004 est plus technique, plus exigeant, moins arcade. Mais il est aussi beaucoup plus frustrant, parce qu'il ne pardonne rien. Et face à des futurs jeux beaucoup plus fun, comme Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, ça sortira bientôt sur ma chaîne, donc abonne-toi pour pas le rater, et il paraît presque austère. Pas de fantaisie, pas de délire, juste de la pression. Le mode carrière en plus, une vraie tension. Tu peux enchaîner les épreuves dans un mode championnat. Et tu comprends la brutalité. Un faux mouvement, un timing raté et ton rêve d'avoir la médaille d'or s'effondre. C'est vraiment cruel. Et c'est aussi très fidèle à l'esprit olympique. La moindre erreur compte. Les défauts, soyons objectifs, il y a des gros défauts. Graphiquement correct, sans être impressionnant, animation trop souvent rigide, la courbe d'apprentissage brutale, et le fun très limité si tu joues tout seul. Un jeu qui brille surtout en multijoueur local, parce que voir ton pote transpirer sur le 400 mètres haies, ça a vraiment pas de prix. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est fascinant Athènes 2004 représente une époque où les jeux sportifs tentaient encore de réalisme pur. Pas de loot, pas de microtransactions, pas de skin. Juste ta performance et ton skill. Et un grand homme a dit, le skin ne définit pas les skills. Ton endurance digitale en gros. C'est comme un jeu qui récompense l'entraînement. Presque comme un vrai sport en fait. Athènes 2004 c'est vraiment pas du fun immédiat. C'est pas du tout un party game. C'est pas Mario et Sonic. C'est un jeu exigeant, presque brutal, qui transforme tes pouces en athlète olympique. Sous-estimé un peu. Frustrant beaucoup. Mais quand tu décroches l'or, la satisfaction est réelle. Et c'était peut-être ça la vraie médaille. Jeu injuste et frustrant, ou l'un des jeux olympiques les plus exigeants jamais créés. À toi de voir, je vous écoute tous les anciens de la PS2 qui vont débarquer en commentaire. Force à tous, n'hésite pas à mettre le prochain test que tu veux en commentaire, un remix live, plus de 1000 tests sur la chaîne.